Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans sa totalité, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, tout en l'ignorant, l'humanité construit, et elle l'ignore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors, évidemment, il faudra plusieurs siècles encore d'évolution. On voit bien que nous en sommes un peu loin. Mais la plus grande partie de notre évolution vers ce but, donc la perfection, eh bien, elle a été réalisée entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, on voit tous les progrès qui ont été réalisés par l'humanité. Alors, je pense que maintenant, on est au moment où on peut commencer à s'interroger sur le devenir humain, sur la finalité de l'humanité. Et on commence à avoir les moyens, je pense qu'on est en train de développer les moyens de le démontrer scientifiquement. Parce qu'en réalité, il faut d'abord que ça soit entériné par la science. L'intuition d'un avenir, d'une évolution vers la perfection, elle a déjà été imaginée par des intuitifs, par des spirituels, etc. C'est le cas de l'idée, par exemple, de l'Apocalypse. C'est la vision de l'avancée vers ce paradis. Certains philosophes au XIXe siècle ont pensé que le progrès pouvait amener l'humanité vers sa perfection, etc. Mais c'est resté à l'état de l'intuition. Et puis depuis presque un siècle, il n'y a plus une grosse réflexion là-dessus. Il y a des penseurs qui ponctuellement ont travaillé dans l'ombre ce genre de réflexion téléologique, c'est-à-dire l'étude des fins dernières de l'humanité. Mais c'est resté voilà, lettre morte en gros. Et maintenant, eh bien, avec la puissance des ordinateurs de calcul, l'intelligence artificielle, enfin bref, on arrive à un moment de l'humanité où l'humanité, où les chercheurs vont pouvoir modéliser cela. Et je pense que c'est très proche c'est très proche dans l'avenir de cette capacité de rentrer toutes les données de l'évolution de l'humanité dans un ordinateur et de demander à cet ordinateur, eh bien, avec toutes ces données, est-ce que tu peux nous dire où doit aller, où mènent tous ces progrès humains, où est-ce qu'ils conduisent l'humanité? Voilà. Et donc, à partir du moment où la science aura pris en main cette science, on pourrait dire, hein, cette branche de la téléologie, cette branche de la philosophie qu'on pourrait appeler téléologie. Voilà. Alors, cet état de perfection, alors il y a une partie mécanique, on va dire, c'est-à-dire accéder au 100% écologique, la fin des frontières, la fin des guerres, donc, la fin des appartenances qui s'affirment aux dépens d'autrui. Donc, l'accession à l'universel, qui fait que les guerres d'office, c'est fini. Si
si l'humanité parvient à fonctionner de façon universelle, en n'étant plus qu'une seule identité, eh bien, l'antagonisme est terminé. La mise en commun de tout le patrimoine et de toutes les choses, en fait. Donc la capacité de chacun de pouvoir accéder gratuitement à de quoi manger, de quoi avoir un toit partout où il est, etc. Ça, je pense que ça fait partie de ce vers quoi on va. Alors, mais la finalité absolue, en réalité, le but suprême de cette évolution, c'est l'accession à l'extase facile. L'extase, c'est ce que, à mon sens, l'humanité cherche à atteindre de façon inconsciente, sans le savoir. Et cet état d'extase, c'est l'état, on pourrait dire, de bonheur suprême, l'état d'amour absolu, l'état d'éveil total, l'état de conscience ou le summum le plus haut degré de l'esprit. Mais c'est pas un degré intelligent, c'est pas parce qu'il y a l'esprit, il y a l'intelligence qui sert à s'adapter le mieux possible aux situations, au monde, etc., à la création. Donc c'est l'intelligence qui gère le monde là actuellement. C'est l'intelligence qui fait qu'on construit, etc., etc., qu'on bâtit des choses, qu'on tisse des liens, etc. Voilà, ça c'est l'intelligence basique. Mais l'extase, c'est au-delà de ça. C'est la contemplation. C'est le bonheur suprême. Et le bonheur suprême, pour les Grecs, le bonheur, c'était ce vers quoi chaque individu tend. Tout homme recherche à avoir le plus de bonheur possible. Tout homme tend vers le bonheur. Donc si chaque individu tend vers le bonheur, l'ensemble humain tend vers le bonheur. Et donc c'est bien cette mécanique qui avait été entrevue donc par les Platon, les Aristote, etc., de cette évolution vers le bonheur, mais simplement ils en parlaient à l'échelle individuelle, mais on peut aujourd'hui comprendre que l'ensemble des individus, ça correspond à l'humanité. L'humanité dont nous connaissons maintenant tous les éléments. Mais c'est tout nouveau. Il y a un siècle en arrière, il y avait encore des gens qui étaient inconnus de l'humanité, des humains qui n'étaient pas connus. Et aujourd'hui, on sait, on connaît l'ensemble humain. C'est assez particulier. Non seulement on connaît l'ensemble humain, mais en plus on voit bien que tout converge pour aller vers cette universalité. Les sociétés, par exemple, des choses qui paraissent qu'on peut ranger du côté du négatif parfois, hein, parce qu'effectivement il y a des risques à certaines choses. Mais par exemple, le commerce est parti de la petite échoppe il y a X temps, et puis plusieurs échoppes se sont rassemblés pour devenir un petit magasin, puis les magasins sont devenus des gros magasins, puis ça devient des chaînes de magasins, puis ça devient des multinationales. Et c'est pas pour rien, cette montée vers tout ça, ça conduit au fait que il n'y aura plus de compétition. Quand on atteindra le moment où tout sera gratuit, tout sera mis à disposition de l'être humain, mais on aura dépassé l'ère du gaspillage, l'ère de l'obsolescence programmée, etc., etc. Tous ces moments de l'évolution seront derrière nous. Ils auront été importants pour l'évolution, mais ils auront été dépassés. Eh bien, on aura besoin d'une structure qui gère de quoi offrir à manger à l'ensemble humain. Voilà, et avec les meilleures choses pour que chaque être humain puisse s'alimenter de façon
parfaite, etc. Voilà, par exemple, c'est juste pour dire, on ne comprend pas la logique de ces multinationales maintenant. Par exemple, voilà, Carrefour, je ne sais pas, ces magasins qui sont mondialisés, etc. Mais c'est c'est le schéma vers lequel on va. Alors il faudra, on voit bien encore, monter encore des paliers pour arriver à ce que ça soit une structure qui gère pour l'humanité. Mais on le voit aussi dans l'organisation mondiale du commerce. C'est un groupe, les choses se sont groupées. L'organisation mondiale du travail, l'organisation mondiale de la santé, l'organisation mondiale. Donc les structures sont posées pour fonctionner universellement. Et c'est pas pour rien, c'est pour que c'est inconsciemment, parce que il n'y a pas une réflexion, on agit, on fait les choses, mais le système ne nous permet pas de prendre conscience de ce qui se passe, de pourquoi il y a l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi à quoi ça sert en fait, puisqu'on a des hôpitaux, on a des hôpitaux nationaux, etc. Et pourquoi il y a quelque chose qui chapeauterait ça? Eh bien, c'est parce que cette chose-là sera dans cette structure universelle. Quand l'humanité sera unifiée, eh bien, il faudra fonctionner avec des structures universelles. L'ONU, etc., ça sera l'organisme qui prendra en charge tous ces enfants, chaque nation, chaque groupe humain sera défendu et par un ONU devenu absolument juste, absolument bienveillant envers chacun de ses enfants. Aujourd'hui, c'est le fils aîné de l'ONU, c'est les Américains qui ont pris en charge le gendarme du monde, alors que normalement c'est l'ONU qui devrait être le gendarme du monde. Et là, c'est le fils aîné qui a pris ce rôle-là en disant à l'ONU, non, écoute, laisse-moi faire, c'est moi qui fais les choses, je les fais mieux que toi, etc. Et donc, en faisant ça, au fond, il a mis de l'injustice dans ce système, parce qu'il va privilégier son petit frère aîné, son petit frère préféré, il va maltraiter un autre de ses frères, enfin, c'est pas le père. Le père, normalement, le père ou la mère, ils aiment leurs enfants, chacun des enfants de la même manière. Et donc, ils sont capables de faire régner l'ordre et de dire, toi, arrête d'embêter ton frère, toi, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il va falloir passer au-delà de l'Amérique, gendarme du monde, l'OTAN, gendarme du monde. Il va falloir passer au-delà. Il y a quelque chose qui ne veut pas se faire pour l'instant, ça résiste, mais c'est légitime. Un système qui a le pouvoir a beaucoup de mal à lâcher prise. C'est légitime, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a l'ensemble des pouvoirs dans un système de le partager. Et ça va être difficile pour lui parce qu'il y a toute une sensation dans la toute-puissance. Voilà. Donc, ça, c'est l'introduction, comme d'habitude, très lente. Alors, pour éclairer cette chose-là, je m'appuie de temps en temps sur des ouvrages comme celui-ci, l'anthologie du soufisme. Et j'ai fait tout un tas de vidéos sur l'homme parfait. C'est la dernière partie le dernier chapitre. L'homme parfait, c'est le saint. Et c'est ce vers quoi nous allons. L'humanité va vers sa perfection, l'homme parfait. L'humanité va vers sa perfection, l'extatique, le sage, le saint, l'éveillé. Voilà, le Bouddha. L'humanité deviendra Bouddha, en somme, si on le prend de ce côté-là. L'humanité deviendra soufi, l'humanité deviendra béatitude, l'humanité deviendra, etc., etc. On aura atteint cet état de fusion avec le divin. C'est un état de fusion avec le divin. Et là, j'ai commencé la lecture hier, l'union suprême, et c'est Omar ibn ul-Farid.
qui était un sage et un poète du Caire. Alors je vais continuer, c'est la deuxième partie. En ce qui concerne mon unité, il y a une surtradition dont la transmission de l'un à l'autre est confirmée. Alors il explique en fait ce qui se passe quand on atteint le divin, quand on atteint la lumière, quand on atteint l'éveil. Voilà. En ce qui concerne donc mon unité, il y a une surtradition dont la transmission de l'un à l'autre est confirmée, qui déclare que Dieu aime ceux qui se sont approchés de lui par leur œuvre de dévotion ou par l'observance de ce que la loi exige. Alors, il y a cette voie pour atteindre le divin dans l'observance des règles, mais les règles bienfaitrices, évidemment, pas dans chaque religion, on peut interpréter aussi, on peut utiliser les livres sacrés à des fins guerrières, par exemple, et c'est pas de ça dont il s'agit, c'est vraiment de la grande spiritualité, celui qui est bienveillant, qui est bon, qui est plein d'amour envers chacun, envers tous ses congénères. Et ce point sur lequel la doctrine insiste, est indiqué aussi clair que la lune par ces mots. Je suis moi-même son ouïe et sa vue. Alors c'est peut-être du Coran ça. Je suis moi-même son ouïe et sa vue. Quand je suis dans l'état d'extase, Dieu a pris possession de moi. Et donc je suis moi-même sa vue et son ouïe. En fait, et c'est clair que quand on fait l'expérience de l'extase, pour l'avoir fait, eh bien oui, c'est ce qu'on ressent. On ressent qu'on est animé par quelque chose, qu'on est vécu par quelque chose. On le sent après, on s'en rend compte après, parce que sur l'instant, on ne peut que jubiler, qu'être l'oreille et l'ouïe de tout. On est au contact de ce tout. J'ai usé de ces moyens pour atteindre l'unification jusqu'à ce que je l'ai trouvée. Et cette action fut un de mes guides. L'unification, c'est ça qui est recherché. L'un pour Plotin, mais on le retrouve dans toutes les philosophies. C'est arriver à ne plus être l'ego. Là, par exemple, celui qui parle, c'est l'ego. C'est celui qui est qualifié par la société depuis mon enfance. On m'a dit, tu es Jean-Marc Tonizzo, machin, tu as tel diplôme, tel truc, voilà. Tout ça, c'est les caractéristiques de tel âge, tu es né tel jour, tu es né... Tout ça, c'est les constructions de l'humanité. Lorsque nous étions des primates naturels, on n'avait pas besoin de dire qu'on ne savait pas que on n'avait pas créé les dates, tu es né tel jour, etc., etc. Donc, tout ça, c'est ce qui a été construit pour construire le paradis. Toute cette illusion de ce que je suis en réalité à la racine. La racine, c'est ce qui est divin en soi. On est tous divins. Et donc, c'est notre racine. Et par-dessus, on a construit, la société a construit tout un tas de choses qui nous servent à nous décrire, à nous distinguer, etc., à nous récompenser, à nous punir, à faire toutes les choses de la vie ordinaire. Mais c'est un deuxième, ça fait une dualité. Il y a l'ego, celui qui parle, et il y a l'extase. Quand j'étais dans l'extase, il n'y avait plus cet ego. J'étais un à ce moment-là. Mon ego avait fusionné avec le divin. Et donc, il n'y a plus que un. Voilà, c'est plutôt fusionné, parce que je parle souvent de l'extinction de l'ego, mais en réalité, il fusionne avec, et il n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est le divin en soi. Je m'unifiais par ce moyen jusqu'à ce qu'enfin je puisse les laisser. Et l'unification fut la méthode d'approche qui me fut la plus secourable. Et puis, je débarrassai mon âme de tout cela, et elle se trouva une et seule. Pourtant, jamais en réalité elle n'avait été autre que seule.
le fond est comme ça. C'est toujours seul. La construction, l'ego, c'est l'illusion. Ce qui est construit par-dessus, c'est l'illusion. En réalité, c'est le fond qui est. On est constitué, on est du divin, et par-dessus, il y a cette illusion qui est là. Mais dans la montée vers l'extase, parce que là, il explique donc Omar Ibn Ul-Farid, il explique la montée vers l'extase, il explique la montée vers la sagesse, comment il monte dans cet état. Et je plongeais dans les mers de l'union, donc. Et je plongeais dans les mers de l'union. Tout est dit. Quand on a fait l'expérience de l'extase, on comprend exactement ce qu'il dit. J'y plongeais dans ma solitude et j'en rapportais maintes perles sans prix. On est seul dans cet état, évidemment, mais on ne ressent pas la solitude. La solitude, là, je la sens, par exemple. Mais c'est mon ego qui la sent. C'est cet état qui la sent. C'est parce que je ne suis pas au contact du divin. Parce qu'au contact du divin, on n'est plus seul. On est animé de quelque chose. Donc, on s'auto-aime, en fait. Et quand on ressent la solitude dans l'état ordinaire, c'est qu'en fait, on veut combler quelque chose qui nous manque. On cherche dans l'autre. Et ça devient, c'est intéressant. Parce qu'on cherche dans l'autre à combler une partie qui nous manque. Et c'est pour ça qu'on ressent la solitude, qu'on se sent seul dans l'état de conscience ordinaire. Et en fait, de l'autre, on lui demande de combler, justement d'aller combler ce qu'on ne touche pas en soi, c'est-à-dire l'amour divin, le divin. On lui demande d'aller combler cette chose-là. C'est pour ça que c'est de l'amour qui nous manque dans la solitude. L'amour de l'être aimé, l'amour de l'ami, de l'amitié, l'amour de... Voilà, mais c'est ça qui nous manque dans cette de la confrérie, l'amour de... Voilà, mais cet amour qui est là pour aller remplir la partie qu'on ne touche pas de soi, la partie divine. Et c'est pour ça que l'autre, c'est l'être aimé. Il représente l'amour. En fait, il représente le divin en soi. Et c'est pour ça, très certainement, que dans le tantrisme, avec l'autre devient l'amour, devient le divin en soi, et on peut atteindre à deux la fusion qui va nous amener à l'état d'extase, à travers la sexualité dans le tantrisme, par exemple. Je ne sais pas s'il n'y a que la sexualité qui permet ça dans le tantrisme ou s'il y a d'autres moyens, mais enfin, ça en est un des moyens. Et donc, c'est aller chercher ce divin, aller toucher, aller ouvrir, on demande à l'autre, à celui qu'on aime, à celle qu'on aime, de venir ouvrir la barrière qui nous empêche de descendre vers le cœur. C'est en mon nom que ceux qui ont reçu l'Esprit ont appelé les peuples vers ma voix, et c'est par ma parole qu'ils ont vaincu les incroyants. C'est en mon nom que ceux qui ont reçu l'Esprit ont appelé le peuple vers ma voix, au nom de Dieu en somme. Et c'est par ma parole qu'ils ont vaincu les incroyants. C'est en expliquant ce que le divin avait dit. Et parce que mon essence est la première, ils se meuvent tous dans mon propre cercle et descendent de mes sources. Et parce que mon essence est première, on est constitué. On est constitué du divin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à concevoir. Et quand on a fait l'expérience de l'extase, on le comprend entièrement. Parce que tous les organes, toutes les cellules du corps sont irisées d'amour. On le ressent partout, partout, partout. De l'ongle de l'orteil aux cheveux. On ressent qu'on est que c'est de l'amour, quoi. Qu'on est constitué d'amour.
Car bien que je sois pour l'apparence semblable à un fils d'Adam, pourtant mon esprit témoigne que je suis en vérité son père. Bien que je sois pour l'apparence dans l'état d'extase, l'extatique, dans l'apparence, il est semblable au fils d'Adam, il est semblable à l'homme. Pourtant mon esprit témoigne que je suis en vérité son père, que je suis le divin, que je suis divin. Personne ne vit qui ne tire de moi son existence, et toute volonté obéit à ma volonté. Personne ne vit qui ne tire de moi son existence, et toute volonté obéit à ma volonté. Ce qui fait que je suis en vie, c'est l'énergie. Il y a de l'énergie. Les cellules fonctionnent, les atomes sont agités, tout ça c'est animé. Le jour où ça s'arrête, le jour où le divin arrête ça, où cette chose s'arrête, où le divin sort de soi, où le divin veut sortir de cette incarnation, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Mais en tout cas, c'est quand cette énergie s'arrête, on meurt. Donc, personne ne vit qui ne tire son existence de moi. C'est le divin qui nous fait vivre en somme, qui fait qu'on vit dans cette vie. Et nul ne parle qui ne s'exprime avec mes mots, et nul ne voit sinon par la vue de mes yeux. Et même si c'est l'ego qui parle, c'est le divin évidemment qui parle, puisque c'est tout ce qu'on dit, et même dans les pires choses de ce qu'on pourrait dire, eh bien ça sert à construire cette perfection. Donc il y a un sens, un but à tout ce qui est fait. Évidemment, si on peut se priver de dire des méchancetés, il vaut mieux dire des gentillesses, il vaut mieux parler d'amour que de parler de haine, etc., etc. Mais même si on parle de haine, ça construit l'humanité, ça conduit l'humanité vers sa perfection. Et celui qui prête l'oreille n'entend que par mon ouïe. Celui qui saisit n'étreint que par ma puissance. Et dans la création tout entière, c'est moi seul qui parle, vois et entends. Bien sûr que c'est ça. Et je crois que c'est la plus grande tristesse d'être dissocié de ce divin pour l'homme constructeur. Alors on se raccroche à tout un tas de choses. L'ego nous dit oui, je suis heureux, moi je suis puissant, j'ai du pouvoir, j'ai ci, j'ai ça, toutes ces choses qui vont nous rassurer dans cette chose-là, mais en fait le bonheur, on le touche pas parce qu'on est dissocié. Et c'est peut-être le plus pathétique en fait, d'être obligé de travailler à travers l'ego qui nous fait souffrir. C'est lui qui nous fait souffrir. C'est lui qui dit la vie c'est un tas d'excréments qu'il faut arriver à gérer. La vie c'est dur, la vie c'est le combat permanent, la vie, etc., etc. Et dans le monde sensible, j'ai manifesté en toute apparence la réalité qui causait sa beauté. Et dans le monde sensible, j'ai manifesté en toute apparence la réalité qui causait sa beauté. Le monde est beau. Mon Dieu, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Bon, c'est pas grave. Et dans toute réalité non révélée par le phénomène était mon image dépouillée d'apparence corporelle. Dans toute réalité non révélée par le phénomène était mon image dépouillée d'apparence corporelle. L'invisible. Et donc, hier, j'ai laissé un petit truc un petit commentaire à propos du paranormal sur TikTok. Et en fait, j'ai dit que tout était, la science maintenant, elle s'occupe que du paranormal parce qu'elle s'occupe en fait de l'invisible. Elle commence à travailler sur des choses qui n'existent plus, les bosons de Higgs, etc., etc. Ça n'existe plus. Donc elle est déjà
Elle est dans le paranormal en réalité. Elle a été dans le normal, elle est dans le paranormal. Et, euh, et c'est pourtant, c'est là, c'est présent. Parce que le boson de Higgs, le quarks, qui n'ont plus de matière, c'est pourtant ça qui fait que nous sommes constitués, que nous sommes incarnés. Et dans ce que l'esprit perçoit par la vision intérieure, j'étais aussi caché à une pensée vite lasse par mon extrême subtilité. Je vais arrêter là parce que il y a un truc que j'ai pas fait et il faut que j'aille le faire. Voilà pour cette deuxième vidéo à propos de ce poète qu'est Omar ibn ul-Farid. Voilà. Bon, les mêmes recommandations toujours. Si vous aimez ce travail, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, vous pouvez faire la promotion de cet espace, vous pouvez travailler pour cet espace. Si vous avez des compétences pour améliorer les vidéos et tout, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez, vous m'écrivez, et ça sera avec plaisir. Et puis vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où tout est écrit depuis longtemps déjà. Voilà, merci et à très bientôt.